Alors, bonsoir, mon nom est Jérémy Wyatt. Nous avons maintenant le plaisir d'avoir avec nous Gino Levesque. Cet homme est l'auteur du livre Je ne le répéterai pas, un livre très surprenant et unique dont il va vous parler plus tard. Il est aussi un acteur qui a joué dans de nombreux films, je crois. Je cède maintenant la parole à Maxime Pike et Gino Levesque. Bonjour Gino. Salut Maxime. Je vais vous poser quelques questions. J'aimerais savoir quelle sorte de livre écrivez-vous? Bien, entre autres, il y a le titre Je ne le répéterai pas, un roman très particulier dans lequel il n'y a aucune répétition du vocabulaire. Tu te rends compte, Maxime, tous les noms, les verbes, adverbes et adjectifs dans cette histoire sont employés une seule fois chacun. Prends pour exemple le verbe être. Le seul endroit où on le retrouve dans tout le roman, c'est à la page 2. Il apparaît nulle part ailleurs. Ça, c'est très impressionnant. C'est surprenant. Il s'agit d'ailleurs d'un record mondial, reconnu par la Chine, le gouvernement de Hong Kong, quatre autres distinctions provenant de l'Inde, une également des États-Unis. Moi, je me demande qu'est-ce qui vous a donné la motivation pour faire une histoire avec aucune répétition. Faut que ça doit avoir pris du temps. Combien de temps que ça a pris? Ah, ça m'a pris des années, mais j'aime beaucoup jouer avec les mots. Alors, j'ai eu beaucoup de plaisir avec cette création. Je voulais te révéler quelque chose d'unique. Vous savez, aller là où personne n'était encore jamais allé. Et c'est pourquoi j'ai exploré les possibilités du langage afin de vous offrir une dimension supplémentaire à l'expérience même de lecture. Car vous savez que lire ce roman dépasse la sphère du divertissement. Ah, ça, c'est vraiment intéressant. Comme c'est la première fois que notre cerveau peut goûter à autant de mots différents dans un tel condensé cohérent, une première expérience de lecture du genre stimule notre mémoire fondamentale, la mémoire sémantique, comme jamais auparavant. Il en résulte la naissance de nouvelles neurones, et ce sans aucun effort, avec le plaisir de se divertir. Lire ce roman permet de décupler votre mémoire. Ouais, c'est rare que j'ai hâte de lire des livres, là, mais je vais définitivement lire ce livre-là. Sérieusement, là, c'est très impressionnant. Et tu vois, c'est un suspense, une histoire intrigante, à l'ambiance mystérieuse. Puis c'est quoi le message que tu essaies de transmettre aux gens qui lisent ce livre-là? Ah, si j'avais un message à transmettre aux gens, c'est buvez beaucoup d'eau et lisez beaucoup de livres. Puis, pouvez-vous comparer le métier d'auteur avec ton métier d'acteur? Ça, c'est très intéressant. Quand je me retrouve sur un plateau de tournage pour jouer dans un film, ça me permet justement d'être dans la peau d'un autre. Et ça m'aide, ça, quand vient le temps de créer des personnages dans mes romans. Le fait de pouvoir incarner la personnalité d'un personnage sur le plateau de tournage d'un film est très inspirant. Ça nous permet quelquefois d'aller chercher des émotions autres que celles qu'on est habitué de vivre en tant que nous-mêmes. Alors, j'aime bien incarner des acteurs dans des films. Et si je me trompe pas, il y a un petit extrait de vidéo qui va avec ton livre Je ne le répéterai pas. En fait, Je ne le répéterai pas est un best-seller qui a été adapté au cinéma. Le film maintenant est DVD et il était de la sélection officielle lors du Festival des films du monde. Alors, Wow. mes présences sur les plateaux de tournage m'ont donné suffisamment d'expérience pour avoir confiance et vouloir relever le défi de tourner un film. Alors, je me suis métamorphosé en cinéaste pour vous offrir un prolongement de ma vision initiale de romancier. Et j'ai utilisé l'objectif de la caméra comme un miroir pour en refléter l'essence des caractères. Et vous avez été dans divers films. Y a-t-il un film qui était très populaire que vous avez joué dedans? Oh oui, il y en a quelques-uns. La liste est exhaustive. Est-ce que tu as vu 300? Non, je ne l'ai pas regardé, mais vu qu'on se parle tout de suite, ça se peut, j'aille Bon, mais chercher ça à soir. Ah oui, tu vas voir, c'est très poétique en images. J'étais avec les Spartiates dans ce film et il y avait autour de nous aucun décor, que des écrans bleu-vert et on était une petite poignée d'acteurs. Ils nous ont scanné 360 degrés et on a été reproduits comme ça en centaines d'exemplaires. Wow. Est-ce que tu as vu le film I Am Not There? Non, j'ai Ah, pas... Non, c'est sur Bob Dylan. Il a été 7 fois nominé aux Oscars et Wow. j'ai eu la chance d'avoir une scène avec Heath Ledger et Charlotte Gainsbourg dans celui-là. Très impressionnant. Avez-vous des plans futurs dans ces métiers? Comme d'autres films que vous allez faire ou d'autres livres? Êtes-vous en train de travailler là-dessus? Ah oui, je continue d'explorer les possibilités du langage. Et tu m'as deviné, j'aime beaucoup le dérivé cinématographique.
Il faut plaire à toutes les muses, hein, sinon on risque de faire des jalouses. Et j'aime créer une cohésion, une corrélation entre l'écrit et le pictural. Vous avez battu des records du monde avec Je ne le répéterai pas. Pensez-vous essayer de battre d'autres records du monde avec autres livres que vous allez travailler dessus? Ah oui, mais je ne pourrais pas te révéler c'est quoi aujourd'hui. On n'a pas besoin. C'était pas ça le but. Non. C'est très intéressant. Merci beaucoup. Hey, merci Maxime. Merci Jonathan. Alors, ce fut Gino Lévesque, l'auteur de Je ne le répéterai pas, le seul livre au monde dans lequel aucun nom, adjectif, verbe et adverbe, je crois, n'est utilisé 2 fois. Il sera au Salon du Livre d'Edmundston jeudi jusqu'à 21h, vendredi de 8h30 jusqu'à 21h, samedi de 10h à 20h30 et dimanche de 11h à 16h. Nous avons maintenant Le Monde a bien changé de 1755.